Parler de l'éducation, de la transformation des hommes, de l'instruction des hommes, c'est parler de trois choses, seulement trois choses que moi j'appelle les trois E. Quand on parle de l'école, on parle des enseignants. Quand on parle de l'école, on parle des élèves. Quand on parle de l'école, on parle des établissements. C'est que l'école guinéenne était débarrassée d'une habitude que j'appelle une très bonne habitude, la formation des formateurs. Quand nous sommes venus, croyez-moi qu'il n'y avait que 3 milliards pour la formation des formateurs et sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'était le budget qui était alloué à la formation des formateurs. Vous savez, on a le service de la formation continue. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir une discontinuité dans la formation des formateurs. Ce service existe, mais on n'avait trouvé que 3 milliards. La bonne question, qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 milliards pour former plus de 50 000 enseignants? Parce que quand on dit les enseignants, il n'y a pas que les enseignants du public, il y a les enseignants du public, mais aussi les enseignants du privé. Donc nous avons eu le soutien du président de la République, le soutien du Premier ministre. De 3 milliards, nous sommes allés jusqu'à 30 milliards pour la formation des formateurs. Et avec ces montants, nous avons réussi à former plus de 24 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire. Et cette formation continue jusqu'à nos jours. Mais quand nous sommes venus aussi, c'est la qualification des élèves. Quand on dit élèves, nous n'avons que 2 catégories d'élèves. Qu'est-ce que j'appelle 2 catégories d'élèves? Les élèves qui sont dans les classes d'examen et les élèves qui sont dans les classes intermédiaires. Nous avons commencé avec les élèves qui sont dans les classes d'examen. Vous connaissez, je n'ai pas à vous étaler tout ce qu'on a vu parce que toute la Guinée sait les examens, comment les examens étaient organisés en Guinée, la fuite des sujets, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette année, ce que nous sommes en train d'expérimenter, c'est quoi? C'est comment inscrire les enfants, les candidats en ligne. Et nous allons dématérialiser ce processus pour nous permettre d'enregistrer les enfants en ligne. Ça va aussi faciliter la tâche. Nous avons déjà fini avec le travail. Vous savez, l'inspection, c'est un service de contrôle. Et tu ne peux pas laisser les enseignants travailler sans les contrôler. D'ailleurs, ça, c'est en toute entité humaine. Quand les hommes travaillent, le contrôle doit être permanent. Donc, nous avons aussi essayé de tout faire parce que quand nous sommes venus, l'inspection des enseignants ne fonctionnait pas. Ce service avait fait près de 5 ans, 6 ans sans aucune inspection. Vous imaginez? Moi, étant enseignant, quand je sais que je ne suis pas inspecté, contrôlé, je peux faire de n'importe quoi. Donc, l'école guinéenne était débarrassée de cette inspection. Nous avons aussi réveillé ce service. Et croyez-moi que nous avons réussi à inspecter l'année dernière près de 30 000 enseignants et encadreurs sur toute l'étendue du territoire. Cette inspection, ce n'est pas seulement les enseignants, mais aussi les directeurs d'école. La construction aussi des écoles, ça se passe sans commentaire. Nous devons d'ailleurs faire le tour de tout le pays pour voir effectivement où nous en sommes avec les 1000 salles de classe pré-primaire que nous sommes en train de construire. Qu'est-ce qu'on appelle salle pré-primaire? Vous savez, dans le passé, on n'avait que 2 écoles maternelles. Les écoles maternelles, vous connaissez, c'est la moyenne, la petite section, la moyenne section et la grande section. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ce n'existait que dans les privés. Les familles modestes n'avaient pas la possibilité d'envoyer les enfants tôt à l'école. Donc, nous nous sommes attaqués aussi à ça. Aujourd'hui, nous sommes à même de vous dire qu'à partir du mois de janvier, beaucoup de ces salles seront opérationnelles et beaucoup d'enfants de familles modestes pourraient commencer aussi tôt les cours comme ceux des familles nantis. Nous sommes dans la projection de la construction des écoles type Baridiawado. Et Inch'Allah, nous avons même fait une réunion avec toutes les entreprises et d'ici mois de mars, je dis bien mois de mars, je suis devant les caméras, notez bien, ces écoles aussi seront inaugurées. Et c'est 100 types Baridiawado que nous allons construire sur toute l'étendue du territoire et toutes les préfectures, toutes les villes vont bénéficier de ces écoles modernes. Merci beaucoup. Vous savez, nous avons été plusieurs fois reprochés disant que nous ne nous intéressons qu'aux classes d'examen. Je suis très content. À chaque fois, les gens disent que nous avons quand même réussi à moraliser les examens en République de Guinée. Moi, je considère ça comme un acquis. Pour moi, c'est pas des blâmes, c'est plutôt un acquis. Quand on dit, vous ne vous intéressez qu'à ça, c'est une façon de dire, vous avez quand même réussi à faire ceci. Alors, cette autre chose que nous nous sommes lancés comme défi, c'est quoi? C'est comment maîtriser cette année le mouvement des élèves dans les classes intermédiaires.
avec la gouvernance, nous avons mis en place ce qu'on appelle le SIGIGI. Le SIGIGI, c'est le système intégré de gestion de l'école guinéenne. Qu'est-ce que j'appelle maîtriser le mouvement des élèves dans les classes d'examen? Cet élève qui se trouve en 7e ou en 8e, quand il n'a pas la moindre de passer en classe supérieure, il ne doit pas quitter cette école pour aller s'inscrire dans une autre école et être en classe supérieure. C'est ce mouvement, nous avons mis en place une plateforme qui nous permet de réguler ça, de savoir effectivement que cet élève a échoué. Par conséquent, par contre, il doit reprendre cette classe, quel que soit son mouvement. En tout cas, s'il est en territoire guinéen, s'il est là, il échoue à l'école A, il se prend ses clics et claques pour se retrouver à l'école C ou Z, il est obligé de reprendre parce que c'est devenu intégré, tout est devenu intégré. C'est une plateforme commune. Voilà ce qu'on a apporté cette année pour pouvoir aussi maîtriser le mouvement des élèves dans les classes intermédiaires. Merci beaucoup. Les acquis d'abord avec les infrastructures. Nous avons un peu de temps réussi à rénover 546 salles de classe sur toute l'étendue du territoire. Nous avons trouvé des contrats qui souffraient, des écoles qui n'étaient pas achevées. Nous avons achevé ces écoles. Elles sont au nombre de 17. Nous venons de construire une école, une très grande école de 24 salles de classe. Le nom de cette école a été donné à Hadjamafori Bangoura. Et je vais vous dire quelque chose. Nous avons décidé que toutes les écoles qui seront construites porteront désormais le nom de ceux qui ont marqué, des filles et fils qui ont marqué l'histoire de notre pays. Nous avons réussi en ce moment, sur les 1000 salles de classe pré-primaire que nous devons construire, nous avons fait presque la moitié, 400 et quelques. Et à partir du mois de janvier, c'est-à-dire après les congés de janvier, beaucoup d'élèves continueront les cours là-bas. Nous avons aussi réussi à mettre en place le COC, le cadre d'orientation curriculaire. C'est la révision des programmes. Et ça, c'est Horizon 2024. Nous avons aussi réussi quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup. Ce sont les journées civiques dans les concessions scolaires. Aujourd'hui, si nous avons un acquis que j'embrasse, qui nous exalte, c'est bien le civisme. Tous les matins, allez-y dans toutes les écoles, nous avons des thèmes hebdomadaires, des thèmes civiques. Cette année, vous savez, le thème porte sur quoi? Sur le mode vestimentaire. Comment s'habiller, s'habiller bien. Dans les perspectives des programmes aussi, rassurez-vous que nous sommes en train de mettre un accent particulier sur le programme que nous devons enseigner, surtout en histoire. Quand on ne connaît pas réellement l'histoire de son pays, on est très mal barré. Pour moi, l'école, c'est la racine d'un pays. Un pays est considéré comme un baobab et l'école, c'est la racine. Tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, tout ce qu'on ne cherche pas à façonner à l'école, on ne peut pas répondre ça positivement dans la vie future. Nous avons aussi réussi quelque chose de beau et de grand. Là, nous disons d'ailleurs ici félicitations au président de la République, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Il y a 3 niveaux d'émulation que nous avons instaurés chez nous aujourd'hui dans le système éducatif guinéen. Le premier niveau, c'est quoi? C'est la SENAMSCO, la Semaine nationale du mérite scolaire. C'est une semaine qui a été du président de la République, instaurant désormais une semaine du mérite, poussant les élèves à se surpasser, les Miss mathématiques à avoir des prix pendant cette semaine. Il y a ça, mais il y a aussi la JIG. C'est la journée des élites de l'école guinéenne. Aujourd'hui, la prière de tous les élèves. Qu'est-ce que je dois faire pour être parmi les meilleurs, pour pouvoir saluer le président de la République et pour pouvoir bénéficier de la récompense du président de la République. Aujourd'hui, ce sont des actes qui sont posés dans notre gouvernance qui poussent les élèves à se surpasser pour avoir cette place. Le Prytanée militaire, c'est aussi, croyez-moi, une idée extraordinaire, magnifique, plaisante. En tant que ministre, je sais combien d'appels nous recevons, combien de parents souhaiteraient aujourd'hui que leur enfant soit au Prytanée militaire. Sauf que c'est réservé aux meilleurs, c'est ce que nous répondons toujours.
tous les meilleurs. Tout le monde souhaiterait être au Prytanée militaire. Quelque chose de beau et de grand est en train de sortir de l'école guinéenne. Nous voulons continuer aussi sur la formation des formateurs et tout faire pour que le Sijigi soit une réalité, c'est-à-dire la maîtrise du mouvement des élèves dans les classes intermédiaires. L'école guinéenne vient de très loin. Hier, autrefois, moi-même qui vous parle, je faisais partie de ceux qui jetaient la pierre sur l'école guinéenne. Un moment est venu où nous avons connu les 5 R. Et l'école guinéenne se retrouve dans les 5 R. La rectification pour le repositionnement de l'école guinéenne. Aujourd'hui, nous avons vu tout le sacrifice que le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement est en train de consentir pour qualifier l'école guinéenne, en passant non seulement par la formation des formateurs, en instaurant des niveaux d'humiliation, mais aussi par le recrutement des 18 000 contractuels communaux pour servir en classe quand on sait qu'il y avait une pénurie en milieu rural du point de vue enseignant. Donc aujourd'hui, nous disons merci à tout le gouvernement pour cet effort. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que nous, enseignants, nous devons savoir que l'avenir de ce pays repose sur nos épaules. Si nous voulons que la Guinée de demain soit comme une Guinée dont nous voulons rêver, c'est aujourd'hui que nous devons préparer cette Guinée de demain. L'enseignement est un métier noble. Le gouvernement l'a compris, le gouvernement est en train de s'investir pour que l'éducation soit bien qualifiée, pour que les enseignants soient bien traités. Ce que nous allons dire aux parents d'élèves, c'est quoi? C'est de nous accompagner. C'est de considérer l'école comme un centre d'instruction, mais aussi un centre d'éducation. Les enfants ne sont pas des rejetons, ceux que nous devons prendre, les envoyer à l'école sans le suivi. Ils doivent s'appliquer, ils doivent être de mèche, ils doivent être en complicité avec les élèves pour le suivi et l'éducation des enfants. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons faire de l'école guinéenne quelque chose de beau et de grand.